Musicalement parlant, et ça se confirme avec cette magnifique chanson de Diamant d'amour, un nom désormais à retenir dans la sphère musicale camerounaise. Elle a pensé important, rester dans ce registre culturel qu'est le bikouti, registre traditionnel je dirais même, mais aujourd'hui il faut dire quand même que ce registre est en train de battre de l'aile, et ça fait du bien de savoir qu'il y a encore des personnes qui se battent à valoriser ce registre musical. J'en applaudis pour vous, pour cette chanson qu'on vient de regarder, vraiment. On a tous les instruments qui vont avec, contrairement à certains artistes qui se sont penchés beaucoup plus pour les studios avec autotune et tout ce qui va avec. Ça fait du bien de voir des personnes qui vont encore à la racine de la musique. Quand on écoute la chanson, on écoute en stéréo le minjan, cet instrument-là qui vraiment, je pense que c'est... On devrait un peu plus mettre cet instrument en avant. Hein. Ouais. Ça a une saveur, ça a un goût de quelque chose qu'on ne pourrait expliquer. Yeah. En tout cas, Diamant d'amour, si on doit parler de vous, qu'est-ce qu'on dira? On dira quoi d'emblée? On dira quoi? On dira que c'est Diamant d'amour. Diamant d'amour, c'est pas un secret du polichinelle. Hein. Ouais. Ex-danseuse de son visa. C'est connu. Turbine, voilà, parce que nous on s'appelle les turbines du turbo. Comment vous retrouvez dans cette écurie-là? Bah, par casting. Par casting. Ouais. Ça veut dire que vous rêviez être danseuse depuis longtemps. Ça veut dire que vous avez entendu qu'il y avait un casting et vous vous êtes présenté au casting. Bah, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis d'abord une danseuse. Oui, à la base, danseuse. À la base, la danse, c'est quelque chose qui est inné en moi. Ouais. Et puis, voilà, et puis j'étais fan de l'artiste. Est-ce que maman dansait? C'est papa qui dansait. Ah, papa qui dansait. Ouais. C'est pas quoi il dansait, il dansait le reggae. Ouais, mon papa, c'est parce qu'à l'époque, les parents, en fait, il n'y avait pas de soutien. Oui. C'est pas comme aujourd'hui où on peut permettre aux enfants, aux jeunes, de pouvoir s'exprimer à n'importe quel âge. Oui. Mais quand même, déjà, j'ai perdu mon papa, j'avais 3 ans. Mais quand même, on m'a raconté qu'à l'époque, quand il avait même le surnom de Otis, parce que quand il se levait là pour danser, Bob Marley ou Roy, tout le monde s'asseyait. Inarrêtable. Voilà, c'était comme ça. Ouais. Et puis, voilà, et chaque fois que j'avais les problèmes avec ma mère, quand je voulais faire la musique, je disais toujours que tu me fais ça parce que mon père... que tu fasses ta musique. Oui, elle, c'était l'intellect, il fallait que je fréquente pour elle, j'étais assez intelligente pour faire la musique et tout. Et moi, c'est la musique qui me parlait, quoi. Et je lui disais toujours que tu me fais ça parce que mon père est derrière moi aussi, mon père vivait sur que lui, là, il m'a encouragé. Voilà, donc c'est ça. Vous allez rencontrer... Et pour la petite histoire, quand on m'a raconté que quand Bob Marley était mort, il a fait 10 jours sans manger. Il a jeûné pendant 10 jours? Ouais, c'était pas un jeûne, mais c'était pour lui une façon de commémorer l'artiste, une façon de pleurer l'artiste à sa manière. Voilà, donc tu peux un peu imaginer à cette époque-là comment quelqu'un pouvait ressentir. Et je me dis toujours que ce talent d'artiste que j'ai, c'est à lui que je lui dois. Donc chaque 11 mai était pour lui une journée spéciale. Hein? Voilà. D'accord. Et la rencontre avec Petit Pays, ça se fait comment? C'était facile pour toi? Est-ce que le quartier était facile? Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a vu le maître Rabarabi? J'ai même pas attendu qu'il me dise quelque chose. Parce que tu peux bien imaginer que moi, quand je veux quelque chose, je suis déterminée. Hein, et j'aime pas passer par X, par Y. Je fonce directement et puis voilà. Et puis, dès le premier jour, le courant est passé et puis il a demandé qu'on me fasse tester. Et puis voilà, je suis arrivée, j'ai assuré, les filles ont approuvé, elles ont confirmé le talent, elles ont dit, Pépé, elle assure, et puis voilà. La transition danseuse-artiste, ça se passe comment? À quel moment vous sentez qu'il est important pour vous de passer du statut de danseuse à artiste? C'est la rage. Il y a d'abord la rage, il y a le fait aussi d'être avant-gardiste aussi, faire des choses, je sais pas, j'ai cet esprit-là en moi. J'aime toujours dévancer un peu, si on va le dire ainsi. Hein. Voilà, donc je danse depuis pas mal d'années et puis ça me parle comme ça que bon, après la danse, il y aura quoi? Et puis, voilà, grâce à Dieu. Il faut parfois upgrade, hein, voilà, de
d'un statut à un autre. Voilà, et puis grâce à Dieu, je fais la rencontre d'une âme de bonne volonté, le Grand Djimé international. Il faut citer le nom, c'est important. Voilà, c'est grâce à lui. Oui, c'est le fabricant de diamants d'amour. Voilà. Est-ce que je peux parler sans parler de lui? C'est que même Dieu même va dire que non, ma fille, tu as dérangé. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, vous avez pensé upgrade, quitter le statut de danseuse à chanteuse. Est-ce que la musique... Quitter de hors d'amour à diamant d'amour. De hors d'amour